Bonjour, je vous présente aujourd'hui l'analyse technique de Solocal Group, tradable à partir de la plateforme de CMC Markets. Alors, petite précision utile, il ne s'agit que d'une analyse technique qui ne tient pas compte des fondamentaux et vous devez vous référer en priorité aux fondamentaux pour décider s'il faut acheter ou vendre. L'analyse technique n'est là que pour vous donner des points d'entrée et de sortie rationnels dans l'optique d'un achat ou d'une vente qui repose précédemment sur une analyse des fondamentaux. Alors on va commencer par cette vue sur la tendance générale de ce local group. Alors si vous découvrez l'analyse technique, chaque bâton que vous voyez là s'appelle un chandelier et ça retrace les plus bas d'une semaine, les plus hauts d'une semaine et le niveau d'ouverture et le niveau de clôture de la semaine. Donc actuellement, vous voyez, on est ici et on est au-dessus de la moyenne mobile à 30 semaines. Et ça, c'est assez intéressant puisque vous voyez la moyenne mobile à 30 semaines qui est actuellement à 3,4 € et en dessous des cours. On sait que lorsqu'on est en dessous d'une moyenne mobile à 30 semaines qui descend, eh bien on est en tendance baissière. Et pour basculer en tendance haussière, il faut passer au-dessus de la moyenne mobile à 30 semaines et il faut que cette moyenne mobile à 30 semaines soit ascendante. Et vous voyez qu'à partir du moment où on passe en dessous, ça devient assez grave. À l'inverse, si on arrivait à retourner la moyenne mobile à 30 semaines en restant suffisamment longtemps au-dessus, ça pourrait effectivement signer le retour de la tendance haussière au regard de cet indicateur de la moyenne mobile à 30 semaines. Autre élément qu'il faut prendre en considération, les pics et les creux. Vous voyez, les pics pour l'instant sont descendants et les creux sont descendants. Ça signifie qu'au regard de ce second indicateur, par contre, on est toujours en tendance baissière. Et on ne le sera plus lorsque les pics et les creux seront devenus ascendants, ce qui n'est pas encore le cas. Donc si on fait le bilan, au regard de la moyenne mobile à 30 semaines, on est neutre parce qu'on est au-dessus de la moyenne mobile à 30 semaines, mais que celle-ci descend encore pour l'instant. Et au niveau des pics et des creux, on est en tendance baissière parce que les pics sont descendants et que les creux sont ascendants. Avec néanmoins peut-être un espoir, c'est que si vous regardez d'un petit peu plus près, on dirait que là, on a des pics qui sont ascendants et des creux qui sont également ascendants. Donc ça, c'est peut-être assez encourageant, on verra. En tout cas, si on laisse le bénéfice du doute à Solocal, on serait en tendance neutre au regard de la moyenne mobile à 30 semaines et peut-être en construction de tendance haussière au regard des pics et des creux, mais ça avec un bémol. On va passer maintenant à l'analyse des indicateurs techniques. Alors l'observation des indicateurs techniques montre que la tendance à court terme est toujours pour l'instant haussière. Alors là, chaque bâton correspond à une semaine de cotation, mais en zoomant un petit peu, on obtient ceci. Vous voyez, le MACD est au-dessus de son signal. Ça, c'est un signe plutôt favorable. Le RSI, lui, par contre, envoie une posture neutre, puisqu'il est égal à 50. Quand on est au-dessus, c'est plutôt bien. Quand on est en dessous, c'est plutôt pas bien. Et là, on est à 50. Et le momentum, lui, au-dessus de 0. Ce qui est bien, quand on est au-dessus de 0, c'est plutôt haussier. Donc, le MACD est plutôt haussier, le momentum est plutôt haussier et le RSI est plutôt neutre. Ça veut dire que, globalement, la pression est toujours du côté des haussiers. Maintenant, utilisons l'analyse graphique de Solocal. On voit qu'on a réussi à s'extraire, et c'est très positif, de ce canal descendant dans lequel on était embourbé depuis de nombreux mois. Et cette sortie est assez encourageante. D'ailleurs, on a rallié au premier objectif, la résistance ici, qui était en fait le point de sommet, le précédent sommet. Ça a été rallié. Le deuxième serait celui-là. Alors, pour l'instant, on est en train de batailler pour clôturer au-dessus de ces 3,6 €. Ici, il faudrait impérativement que vendredi, on soit au-dessus des 3,6 parce que sinon, il se sera agi d'un faux signal et on risque de replonger derrière. Donc, surveillez bien le niveau des 3,6. Si on clôture au-dessus, c'est bien. Si on clôture en dessous, ce n'est pas bien. Sachant qu'on a un support, ce support qui relie les deux creux ici, qui recueillerait les cours vers 2,2, qui pourrait effectivement servir d'une zone de rebond technique au cas où ça descendrait. On va terminer avec l'Ishimoku qui me semble absolument très intéressant dans le cadre de Solocal. Alors c'est un petit peu plus compliqué, si vous découvrez l'analyse technique, ça va vous poser quelques difficultés, mais je vais essayer de le faire doucement. Le plus important, c'est de noter le nuage. Vous voyez, le nuage en Ishimoku, c'est le juge de paix. Quand on est en dessous du nuage, on est en tendance baissière. Quand on passe au-dessus, on est en tendance haussière de moyen terme. Toujours une bougie égale une semaine de cotation. Vous voyez, à partir du moment où on est descendu en dessous du nuage, c'était ici, on a connu une longue descente aux enfers. On a bien essayé de repasser au-dessus du nuage, mais on n'a pas réussi, c'était là. Et depuis, on décroît. Alors, on a des sentinelles, c'est la Tenkan en marron et la Kijun qui est en vert. Chacune de ces sentinelles représente une difficulté à passer à la hausse et à la fois un objectif.
voyez que pour l'instant, on n'a pas réussi à passer la Kijun. Ça fait 2 semaines qu'on tente, qu'on bataille avec cette résistance qu'est la Kijun et qui est actuellement à 3,9. Clairement, acheter maintenant alors qu'on est en dessous de la Kijun me semble un petit peu audacieux. Il vaudrait mieux sans doute attendre que l'on passe au-dessus. De la même manière, tant qu'on est au-dessus de la Tenkan, c'est difficile de spéculer à la baisse parce que la Tenkan risque de servir de zone de rebond. Donc, pour faire le bilan, il faut revenir aux fondamentaux. Actuellement, la valeur vaut 3,4 € à peu près. Si vous pensez que c'est trop, qu'il faut vendre ce local et qu'elle ne mérite pas 3,4 €, soit vous vendez tout de suite parce que vous êtes pressé, soit il serait peut-être sage d'attendre une cassure de ce support ici à 2,2, puisque là, effectivement, en dessous, c'est les abysses. Maintenant, si vous pensez qu'il faut acheter ce local et que 3,4, c'est pas cher payé pour une telle action, soit vous attendez, soit vous achetez tout de suite si vous êtes vraiment pressé, soit vous attendez éventuellement que l'on clôture au-dessus de ces 3,6, puisque ce sera un signal fort, soit, alors, autre solution, vous attendez que l'on passe au-dessus de la Kijun, ici, ce qui nous ouvrirait la voie vers un contact avec le nuage à 5 € dans un premier temps. Après, il faudra voir si on arrive à le passer à la hausse. Voilà ce qu'il fallait dire sur ce local. Je vous souhaite une bonne journée, je vous souhaite de bons trades et je vous dis à très bientôt pour une autre analyse technique.